Docteur Dominique Neumann, bonjour. Bonjour, bonjour. Boker Ça devient une Tov. habitude, hein. Voilà, ça devient une habitude. Écoutez, on s'habitue. Malheureusement. Voilà, on va dire malheureusement, mais aussi avec une certaine forme d'optimisme. On peut dire que votre présence, d'une certaine manière, nous permet de rassurer, on va dire, au moins une bonne partie de nos auditeurs. C'est en tout cas le feedback que nous avons reçu de vos précédentes interventions. Je suis très contente. Si j'ai réussi à faire ça, comme on dit dans Daillez-nous. Daillez-nous. Voilà. Alors, on va essayer de faire un point par rapport à ces dernières mesures et je voudrais vous demander de nous expliquer un peu certains points, par exemple, qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'une courbe. Benyamin Netanyahou a expliqué que le virus grandissait, se développait de manière géométrique, exponentielle. Effectivement, on a vu le nombre de malades grandir en dépit des mesures prises par la santé publique. Et on dit qu'il faut essayer de retourner la tendance, de faire en sorte que cette courbe fléchisse vers le bas. Expliquez-nous un peu où on en est à ce stade-là. D'abord, je ne peux pas vous dire où on en est parce que personne ne le sait. Oui. Il y a beaucoup d'inconnus dans ce qui se passe maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai dit à la toute première émission, que les épidémies, c'est comme ça se répand suivant une courbe de Gauss. Et apparemment, on est encore dans l'ascension de la courbe de Gauss. On est encore dans l'ascension. Absolument. On inspire à arriver au niveau du plateau. Quand on arrivera au niveau du plateau, on saura qu'on a pris les bonnes mesures. Et puis après le plateau, redescendre. Mais c'est clair qu'on n'est pas encore arrivé au plateau. Vous voyez que les malades grandissent tous les jours. Mais avec ça, il faut souligner qu'on a soit 190 malades, dont 2 malades graves. D'abord, Bli Ayin Hara, on n'a pas eu encore de mortalité. Je ne sais pas quels sont les 2 malades. Ils ont dit ce matin que c'était à Ichilov et à Tel HaShomer. Ça veut dire que le malade de Poria, apparemment, va mieux alors qu'il était très grave. C'est le fameux chauffeur de bus de la Jérusalem-Est. Oui. Et ce malade-là a été traité par le professeur Galiarav, qui est une des instances des maladies infectieuses en Israël. Et elle m'a dit de source sûre qu'elle a donné du Remdesivir. C'est un médicament qu'on donne dans l'Ebola et qui inhibe la prolifération du virus en arrêtant le gène, ce facteur génétique, c'est-à-dire au niveau du RNA, de l'acide nucléique, il peut plus se multiplier. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un espoir, en tout cas, en attendant un vaccin qui prendra du temps avant d'être produit. En attendant un vaccin, il y a une sorte d'antidote, il y a des médicaments qui permettent de. C'est pas des antidotes, c'est des médicaments. Ok. On a essayé le Calitra, qui était un des premiers médicaments contre le sida. C'est sûr que ça marche pas. On a dit un médicament contre la malaria également. La malaria, le chloroquine que Didier Raoul, qui est aussi un grand ponte les maladies infectieuses en Israël, a parlé de ce médicament qui est un médicament très simple. C'est un des médicaments les plus rudimentaires de la malaria. Tout ça, c'est des études en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que le Calitra pour le sida est un échec, mais on reste encore avec le médicament contre l'Ebola et la chloroquine. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va vers d'autres chemins, et on essaie de trouver de produire des anticorps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les malades qui ont guéri ont des anticorps. On va essayer de leur prendre les anticorps, bien entendu que ça se fait pas en un jour, il faut leur accord, il faut passer, parce que c'est un produit humain par excellence, et vous savez ce qui se passe avec les produits humains, ça peut passer d'autres virus, donc il y a un tas de travail à faire là-dessus, mais on est en train de produire, au moins à Tel HaShomer, ils sont en train d'essayer de produire des anticorps pour donner aux malades qui sont graves, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas les produire, alors on les fait venir de l'extérieur dans le corps, en utilisant les anticorps des malades qui ont déjà guéri. Ce qui est important de dire, c'est que dans les 190 et quelques malades, il y a 40 malades qui sont soit corona positifs, mais qui n'ont pas de symptômes. Et ça, c'est la pierre angulaire vraiment de tout le problème. Et comment ils ont été repérés? Alors, non, pardon.
je dis pas de symptômes, 40 malades qui sont pas graves. Ah. Et parmi ces 40 malades, je connais 2 malades là-dedans qui n'ont rien, ok? Et c'est moins spectaculaire par rapport à 2, mais le problème reste le même. 2 personnes qui portent le corona dans leur gorge, mais qui ne sont pas malades. Comment ils ont été repérés? C'est une qui était sur le bateau du Princesse. Oui. Ça fait plus de 30 jours qu'elle est enfermée à Tel Chaumer en bidoude, et elle est toujours positive. La deuxième, c'est une malade qui est revenue, une femme qui est revenue de France, qui est rentrée en isolement et qui, vers la fin de l'isolement, a demandé à madame de l'examiner. Ils ont accepté, ce qui est vraiment une prouesse. Et elle a demandé à être examinée parce qu'elle a une mère très malade dont elle doit qu'elle doit soigner. Alors que d'emblée, elle ne faisait pas partie des groupes. Elle était en isolement sans aucun signe et elle est sortie aussi positive. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c'est sûr qu'il y a des porteurs qui sont complètement asymptomatiques dans le public large. Et à cet effet, le professeur Fauci, qui est aussi une instance internationale, c'est lui qui écrit les textbooks de maladies infectieuses, etc. Le professeur aussi a dit qu'il n'y a aucun doute qu'il y a des porteurs sains, c'est-à-dire qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun signe. On le sait dans d'autres maladies, par exemple dans le streptocoque de la gorge, de l'angine, il y a 10% de la population portent le microbe sans être malade. Et là, avec le virus, on sait qu'il y a des gens qui portent le virus. On pensait peut-être parce qu'ils sont asymptomatiques, qu'ils ne le propagent pas, mais on sait que oui, ils le propagent. Et tout ça pour arriver vers quoi? Qu'il faut étendre encore, je l'ai dit la dernière fois et je le répète, et il y a eu plein d'articles dans les journaux ce Shabbat, il faut étendre les examens. Et le ministère de la Santé a donné la possibilité à plus d'hôpitaux de faire. On parlait hier soir, j'ai entendu un représentant du ministère de la Santé qui disait qu'il faut donner même aux coupes Potroline à faire ces examens, et je pense que toute la clé est là. La clé est là. Vous nous l'avez dit, ça, on l'a bien compris, c'est-à-dire que passer de 500 examens par jour à 2000, c'est en cours, on peut dire cela. Normalement, ça doit se faire jusqu'à demain, les 2000, mais même les 2000, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, si je vous dis qu'il y a des porteurs sains, c'est sûr, parce que tous ces examens, les 2000, ils vont être faits chez des gens qui ont des symptômes, qui sont malades. Alors, je voudrais avoir une précision. On le voit, vous le dites vous-même, la plupart des malades, l'immense majorité, sur ces 193 malades, sont dans un état relativement satisfaisant. On va dire, ils ont développé une partie des symptômes, mais on a le sentiment qu'en Israël, dites-moi si c'est une erreur de faire cette généralité, en Israël, on a le sentiment que le virus ne frappe pas avec sa version la plus forte, la plus destructrice. Est-ce que c'est exact de dire cela, ou alors d'un coup cette donnée elle peut être modifiée? Non, parce que vous n'avez pas assez de chiffres. Attendez que ça monte. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Alors ça va monter. À votre avis, ça va monter jusqu'à où? À quel stade on va peut-être justement arriver à ce plateau dans la cour de Gauss dont vous parliez tout à l'heure? Je ne sais pas, je peux pas vous dire encore, et personne ne peut vous le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que si on est prêt à investir dans l'isolement, et si on est prêt à fermer un pays entier et à empêcher les gens de travailler, c'est la dernière chose sur laquelle il faut économiser l'argent. Il faut faire des examens et encore des examens. Il faut essayer j'ai vu ce matin aux informations à Denver, aux États-Unis, ils proposent un examen gratuit à tout le monde. Il y a des queues pas possibles. Je veux dire, c'est pas de l'hystérie. Au lieu d'essayer de coincer les malades, de mettre des applications digitales pour suivre les gens, etc., il faut savoir le plus possible quelle est la carte du coronavirus en Israël. Et ça, on ne peut le faire que par les examens. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous dites que les mesures prises et annoncées par Benyamin Netanyahou, par le ministère de la Santé, sont des mesures incontournables et que le gouvernement gère cette crise comme il le faut, vu d'un point de vue d'un épidémiologue comme vous, d'une spécialiste de maladies infectieuses comme vous? Oui,
suis pas épidémiologue, je suis spécialiste en maladie infectieuse en microbiologie. Mais oui, je pense que oui, on va de plus en plus vers le modèle asiatique. Et s'il y a un modèle qui a prouvé, qui a fait ses preuves, c'est le modèle asiatique. Eux, ils sont arrivés au plateau, ils sont même au niveau de la descente. Et c'est là qu'on doit arriver. Et je pense que oui, le modèle a prouvé. C'est pas en Europe qu'on a prouvé quoi que ce soit. Les chiffres sont en train de monter. Soit en même temps, c'est sûr qu'il y a un recul au niveau de la maladie suivant les pays. Vous avez vu que la maladie est venue de l'Asie, elle s'est développée en Europe et maintenant, rien que maintenant, les Américains commencent à se réveiller. Ça veut dire qu'il y a un temps de propagation et que tout doucement le virus se propage vers les États-Unis et les mesures commencent à être prises aussi là-bas. Ça veut dire que il y a deux choses. Il y a les mesures asiatiques qui ont été draconiennes et que je pense qu'il faut les imiter. Et la deuxième chose dont je vous ai pas encore parlé, c'est que le fait que des gens soient infectés, développent des anticorps, ça fait en soi, et c'est une des raisons pourquoi le virus devrait commencer à descendre, c'est que les gens qui développent des anticorps font un mur humain au virus. C'est-à-dire que le virus, il essaie de rentrer chez les gens et paf, il a une porte fermée. Alors, je pense que ce système marchera. Mais encore devons-nous savoir quels sont ces gens. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? On les isole jusqu'à ce qu'ils redeviennent négatifs. Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message. Merci beaucoup, docteur Dominique Neumann, d'avoir été avec nous encore ce matin pour nous expliquer, nous faire ces précisions totalement très importantes et incontournables pour mieux comprendre, pour même nous rassurer, bien entendu, face à cette crise sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Je suppose que nous aurons à vous solliciter encore dans le courant de la semaine. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Shavua Tov, on l'espère. Il n'y a pas de quoi. Une bonne santé à tout le monde. Au revoir. Au revoir.